tous, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes déjà très nombreux connectés ce midi. Je suis honorée que vous passiez cette pause déjeuner avec moi. C'est super sympa et je vais faire en sorte que vous ne perdiez pas votre temps. Je vous laisse, vous connecter, mais on a beaucoup de gens qui vont nous suivre en replay, hein, en particulier à cet horaire-là. Donc je ne vais pas passer trop de temps à attendre les connexions. En revanche, j'ai bien envie que vous nous disiez dans le chat d'où vous vous connectez, ce midi. Moi, je vous parle, je suis connectée à Paris et il me semble que Camille, notre super modératrice, qui va m'aider à sélectionner, vos questions, vos réactions, est connectée depuis Montpellier. Salut Camille, par écran interposé. Voilà, on a du monde des Yvelines, de Genève, de Nantes. Ouais, il y en a de l'Aisne, d'Agen. J'adore. À chaque fois, on se fait un super tour de France. C'est quand même un format qui est formidable pour ça, mais c'est aussi un format malheureusement qui ne me permet pas d'avoir le niveau d'interaction que j'affectionne le plus. Je ferai de mon mieux quand même pour prendre du temps à la fin de ce webinaire, 10-15 minutes, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à réagir tout au long du chat. Camille fera une petite sélection de vos réactions, mais évidemment, je ne pourrai pas réagir au fil de cette présentation parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin sur ce thème formidable, cette question qu'on est de plus en plus nombreux à se poser, la reconversion professionnelle est-elle faite pour moi? Avant de démarrer, un mot pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Charlotte Pastureau, j'accompagne des personnes en transition professionnelle depuis 2015. J'ai créé une méthode, la Banana Méthode, qui mêle du coaching individuel sur mesure, hein, je suis moi-même coach, avec des séances collectives en petits groupes hein, de 8 personnes. On va se rencontrer dans la vraie vie, j'allais dire, pendant des soirées de groupe très conviviales, mais aussi très denses, pour arriver à définir un nouveau projet professionnel et prendre un nouveau départ. C'est un parcours qui dure environ 4 mois, qui est compatible avec une activité à temps plein, hein, c'est le cas de la plupart de mes clients, et qui est finançable avec votre compte personnel de formation, puisque c'est reconnu comme un bilan de compétences. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai un profil LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus sur Banana Méthode, nous avons un site web, bananaméthode.com. Bon, entrons dans le vif du sujet, la reconversion. On parle aussi de réorientation, changement de voie, bifurcation, deuxième carrière. On parle de switch. J'avais envie de clarifier un petit peu les choses aujourd'hui parce que c'est une expression un peu fourre-tout et quand on parle de changement professionnel, très vite, on parle aussi de reconversion professionnelle. Alors, remettons l'église au milieu du village, comme on dit. Vous allez voir que j'aime beaucoup les expressions, j'en utilise énormément. Je vous propose un petit schéma ici que j'aime bien utiliser pour parler un petit peu des nuances de la métamorphose. Remettre de la nuance parce que la reconversion n'est qu'une forme de changement professionnel. J'aime bien parler par exemple de tous mes clients qui font le choix de faire des pas de côté. Quand je dis pas de côté, ça va être le changement de service en restant dans la même organisation, donc de la mobilité interne. Ceux qui font le choix de l'intrapreneuriat, cette forme très intéressante hein, pour ceux qui ont une velléité entrepreneuriale, mais qui ne veulent pas encore prendre ce risque ou qui ne se sentent pas encore suffisamment prêts pour se lancer à leur compte. Et donc, ça, c'est une formule intéressante. Il y a évidemment les gens qui restent dans la même organisation, mais qui font de la mobilité géographique dans une autre filiale, dans un nouveau bureau ailleurs. Donc ça, c'est plein de petits pas qui consistent quand même à changer sa vie professionnelle sans tout bouleverser. Et puis évidemment, j'ai des clients qui font un choix un peu différent. Finalement, ils vont plutôt opter pour un statu quo professionnel, mais faire à titre personnel des choix un peu différents, de déménager, de s'engager à titre perso dans une asso, vont redonner toute la place à des activités créatives ou sportives qu'ils avaient délaissées. Bref, ils se réinventent de manière plus personnelle que professionnelle. Il y a beaucoup de choses à leur vie. Puis il y a une autre catégorie que j'observe souvent chez mes clients, c'est la catégorie que j'appelle un peu la découverte. On fait le même métier, mais en changeant d'organisation, par exemple en optant pour une boîte plus petite ou avec des valeurs différentes. Ou alors on change de forme de travail, hein, on fait un choix de statut un peu différent tout en faisant le même métier. Ou encore le même métier, mais dans un nouveau secteur. Voilà, j'étais dans le secteur automobile, je bascule dans le secteur du vin
très certainement que le quotidien professionnel, va profondément, changer. Et puis il y a cette dernière catégorie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la reconversion professionnelle, où là, on a, cette idée qu'on va faire un nouveau métier, c'est dans ce sens qu'on parle de reconversion, développer de nouvelles compétences. J'ai mis également l'entrepreneuriat dans cette rubrique parce que se lancer dans l'entrepreneuriat souvent suggère d'apprendre un nouveau métier ou de développer de nouvelles compétences, même si on est sur un sujet, qu'on maîtrisait un peu avant. Et puis, la reconversion souvent suggère de se former ou de se reformer. Donc on est vraiment dans, le changement, le plus important de toutes ces catégories que j'ai présentées, juste avant. Bon alors j'ai besoin de savoir un petit peu, à qui j'ai affaire aujourd'hui. Alors je vais vous proposer de répondre à un petit sondage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la plateforme, hein, le sondage, il va apparaître sur l'écran et vous allez pouvoir répondre, aux questions qui sont posées. Donc ne répondez pas, dans le chat, ça sert à rien puisque sinon vos réponses ne seront pas, considérées. Alors, la question que vous allez voir apparaître, c'est, parmi toutes ces nuances, laquelle envisagez-vous ou peut-être dans laquelle êtes-vous? Faire un pas de côté, plutôt opter pour une réinvention, à dire à titre personnel, hein, déménagement, des engagements associatifs ou sportifs. Vous êtes plutôt pour, aller vers de la découverte, hein, un nouveau secteur, nouvelle organisation? Ou alors carrément vous pensez très sérieusement à une reconversion professionnelle au sens où je l'ai défini, à l'instant? Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à ce sondage et bien, je regarde. Juste à temps pour le sondage. Ouais, ouais, vous arrivez juste à temps. Oui, pardon, oui, vous pouvez pas choisir 2 options qui peuvent être complémentaires. C'est vrai, Marianne, j'aurais pu paramétrer le sondage pour que vous puissiez, répondre à 2 choses parce que, c'est exact que parfois, eh bien, on a envie, bah, de réinvention perso, mais aussi de découverte. Allez, je clôt le sondage pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Vous devez le voir apparaître sur l'écran. Alors je le lis à haute voix au cas où. Hop. On a une large majorité, 64 qui envisagent de se reconvertir. Bon, ça me rassure, hein, vous êtes au bon endroit ce midi. 24 pour aller vers de la découverte, hein, donc nouvelle organisation, nouveau secteur d'activité. 8 qui parlent de réinvention personnelle et c'est là que j'imagine, que ça peut être, compatible avec d'autres réponses que vous avez données. Et puis une petite minorité qui envisage le pas de côté. Heu, Merci à vous. Hem, bon, je m'attendais quand même à une majorité pour la quatrième option, mais enfin, j'allais dire, pour les autres, vous n'avez pas perdu votre temps puisque quelle que soit votre situation, je crois que, savoir si vous devriez songer ou pas à vous reconvertir est de toute façon une bonne question à se poser. Pour 3 raisons principales, c'est une question qui mérite qu'on se la pose. La première raison, selon moi, c'est que beaucoup de choses se mêlent quand on est mal au travail. Des envies personnelles de changement, on parlait, hein, de lieu de vie, des relations amoureuses, des voilà, des changements, familiaux. Des problèmes de personnes, donc comme on dit aujourd'hui, hein, difficultés interpersonnelles, donc avec un collègue, avec un manager, des membres d'une équipe. Le sentiment d'incompétence aussi, parfois, peut jouer ou une réaction assez passagère, hein, face à, une période de creux ou au contraire face à une période de surcharge de travail. Il peut y avoir aussi dans ce mal-être au travail un conflit de valeurs qui se joue, une crise de sens plus profonde. Vous vous doutez bien que c'est un cas que j'observe assez souvent, compte tenu de, la situation mondiale, la crise climatique, la guerre en Ukraine. Enfin, ce sont des épisodes tellement enfin épisodes, le mot est faible, des éléments de contexte tellement puissants qu'ils nous amènent, parfois à questionner aussi, nos valeurs et le sens de ce qu'on fait par rapport à ces valeurs. Bref, les malaises, se ressemblent. En tout cas, les symptômes de ce malaise se ressemblent, démotivation, irritabilité, stress, difficulté à se lever le matin et donc peuvent nous induire en erreur dans la marche à suivre. Bref, peuvent nous amener à jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. La deuxième raison, selon moi, qui mérite qu'on se pose cette question, c'est que, les reconversions spectaculaires, elles prennent un peu toute la lumière.
Il y a une couverture médiatique, dans la presse, les articles, les vidéos, enfin dès qu'on parle de changement professionnel, on nous met en avant des témoignages de reconversion assez spectaculaires, de cadres devenus artisans, de personnes qui ont lancé, presque partie de rien une start-up qui a connu un succès fulgurant. Des histoires comme ça un peu extraordinaires de gens dont on a l'impression qu'ils sont partis de rien ou qu'ils ont tout réinventé et que, juste ça a été facile et formidable. Hem Ça me pose un problème, d'abord en termes de couverture, c'est-à-dire que, on croit que quand on parle changement professionnel, forcément on va devoir aller vers une reconversion. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a un biais qui est à l'œuvre dans ces récits, ce qu'on appelle les biais des survivants, qui est une forme de biais de sélection, qui consiste à surévaluer, les chances de succès d'une initiative, en l'occurrence là, la reconversion, en concentrant l'attention sur les sujets qui ont réussi, les survivants, et qui sont peut-être des exceptions statistiques, plutôt que des cas représentatifs. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'on en parle plus parce que je pense que ça a libéré aussi, pas mal d'états d'esprit, et en même temps, c'est un risque parce qu'on croit à tort que quand on va mal au travail, la seule issue sera de se reconvertir. La troisième raison qui, selon moi, mérite qu'on se pose cette question, c'est que, vous serez peut-être amené, en fait, à envisager une reconversion, même si vous étiez dans le cas où vous avez évité cette question jusque-là. Voilà. Moi, la reconversion, j'y ai pas pensé jusque-là, c'était pas un sujet. Mais il se trouve que, il y a quand même des chiffres qui sont un peu alarmants. J'en prends 2. Il y a une étude du Dell Institute for the Future qui est parue en 2018 qui nous dit que 85 des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et puis une autre, d'après l'OCDE, les moins de 30 ans auront au moins 13 métiers différents au cours de leur vie. Donc face à ces chiffres, on se rend compte qu'il y a des schémas professionnels qui arrivent à obsolescence et que certains d'entre nous, vont peut-être être obligés de se réinventer. Voilà, donc une question qui mérite qu'on se la pose, pour 3 raisons. On va passer ce webinaire à se poser cette question: «Dois-je envisager une reconversion professionnelle?» évidemment. Mais je vais vous proposer dans un second temps, pour que ce soit quand même utile à ceux qui répondent: «Bah oui, je crois que c'est le moment», bah, comment mener sereinement ma reconversion professionnelle? Donc webinaire en 2 temps pour 2 questions distinctes, à se poser. Alors, quand on se pose cette question, j'aimerais bien, quand même, distinguer 2 cas de figure. Je pense que vous y pensez assez spontanément, mais la reconversion, elle peut être envisagée par envie, mais elle peut être aussi envisagée, par nécessité. Si vous êtes dans la première catégorie, par exemple, que vous rêvez de devenir, libraire, formateur pour adultes ou maraîcher, hem, que vous êtes connecté, ce midi en pensant à ça d'ailleurs: «Tiens, je vais suivre un webinaire sur la reconversion parce que je rêve de devenir X ou Y». Honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas l'envisager. Si c'est un rêve, si c'est une envie profonde, vous n'avez qu'une vie, ça vaut le coup de vous y pencher. Et attention, quand je dis vous y pencher, je ne dis pas allez-y foncer, je dis passez le temps à étudier cette possibilité pour vous de vous reconvertir pour devenir, libraire ou formateur. Si c'est le cas, vous allez être davantage intéressé par la deuxième partie de ce webinaire: «Comment mener sereinement ma reconversion professionnelle?» Parce que forcément, je vais m'intéresser un tout petit peu plus à la deuxième catégorie, puisque eux ont peut-être plus de raisons de se poser la question: «Est-ce que je dois envisager une reconversion, professionnelle?» Alors justement, pour, par nécessité, pourquoi je parle de nécessité? C'est parce que la reconversion, on ne l'envisage pas toujours par envie. Parfois, il y a un mal-être professionnel qui fait qu'on envisage de tout quitter, de tout changer, une démotivation qui dure depuis trop longtemps, parfois parce qu'on a perdu de manière involontaire son emploi, ou qu'on rencontre des difficultés économiques, ou qu'on doit déménager et qu'on craint de ne pas pouvoir faire le même métier ailleurs, ou d'autres contraintes personnelles qui nous amènent à envisager sérieusement de se reconvertir, de faire autre chose. C'est ce que, je désigne par, la nécessité, hein. Hem, Si vous êtes dans ce cas, la nécessité, je pense qu'il y a une question hyper importante, poser avant justement d'aller trop vite en besogne. C'est: est-ce qu'il existe des alternatives? Il peut être judicieux d'envisager toutes les alternatives possibles avant d'aller plus loin. En fonction de la nature du problème, et j'en ai mis un exemple ici, vous pourriez en effet trouver un nouveau souffle sans avoir à tout rebâtir. Dans cet exemple, je prends des cas que j'observe très souvent.
Le problème est lié à, la vie d'équipe, à des, difficultés managériales. Ben, c'est-à-dire, vous ne supportez plus, vos collègues, le quotidien est difficile, est pénible, les gens autour de vous sont moroses, ou alors l'ambiance, est toxique, enfin bref. C'est une question de vie d'équipe ou c'est des difficultés liées à votre manager ou vos managers. C'est vrai qu'il y a pas mal de solutions à chercher du côté de la mobilité interne. C'est trop dommage de quitter un métier pour lequel peut-être vous étiez faite, alors que, en changeant d'environnement personnel, hein, en changeant les personnes autour de vous, eh bien, vous retrouviez tout le plaisir que vous aviez à faire ce métier. C'est ce que je dis, hein, quand il est question de personnes, bon, bah, en priorité, essayez de voir si vous ne pouvez pas changer ces personnes avant de tout changer chez vous. Donc la mobilité interne peut être une option. Hem Ça peut être aussi un problème d'ennui, d'impression d'avoir fait le tour, voilà, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Là aussi, avant de tout remettre en question, c'est intéressant d'envisager de la formation continue. Il y a des gens qui vivent un nouveau chapitre professionnel très satisfaisant, très épanouissant suite à une formation. Parce que voilà, ils ont découvert de nouvelles compétences, ils ont l'opportunité d'évoluer, de montrer autre chose aussi. Et donc parfois ça a suffi et certains me disent: «Oh là là, heureusement que je me suis pas voilà, que je suis pas partie, parce que j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie professionnelle». Hem, autre possibilité très en lien avec les compétences, c'est ce qu'on appelle le job crafting, une expression anglaise, qui, parle finalement d'une façon de redessiner, reconfigurer son poste. Donc là, pareil, on n'est pas dans «je change de métier», mais plutôt, j'essaie de réinventer un petit peu mon boulot en peut-être en ajoutant, des champs d'activité, des tâches, des responsabilités, peut-être en supprimant d'autres. Crafting, c'est l'artisanat, hein, en anglais, donc c'est vraiment comme un artisan, vous faites du sur-mesure. Là aussi, il y a des boîtes qui sont très ouvertes à ça et d'ailleurs qui vont vous encourager à crafter, votre fiche de poste et puis évidemment, il y en a d'autres qui seront un peu plus obtus. Mais le job crafting, ça peut être une bonne option pour, dessiner un poste qui vous ressemble. Une autre expression anglaise, désolée, le side project, projet à côté. Ça peut être aussi une bonne manière de retrouver un souffle. C'est-à-dire que vous avez votre activité principale et vous travaillez à côté à un projet qui vous tient plus à cœur. C'est pas la majeure partie de votre vie pro, mais c'est ce projet qui vous tient, qui vous porte, qui vous motive et qui vous donne envie de vous lever le matin. Et donc, quand je demande aux gens un petit peu de me parler de leur quotidien, il arrive très souvent que, une activité, qui ne prend pas du tout la majeure partie de leur temps occupe, plus leur esprit et soit le vrai motif de satisfaction que l'essentiel du poste. Donc bon, voilà, ça c'est des solutions, possibles quand on fait face à ce genre de problème. Et puis on peut avoir, un problème que j'ai, schématisé comme ça, un malaise avec la finalité de l'activité. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a quelques années, ça ne vous posait pas de problème, mais aujourd'hui, vous avez un vrai malaise par rapport à, ce que votre organisation, réalise. La finalité de ce à quoi vous contribuez. Ça rejoint, ce qu'on appelle un conflit de valeurs, donc vous vous sentez de plus en plus en décalage par rapport aux valeurs portées par votre employeur, ou votre secteur d'activité. C'est vrai que là, bon, i à mon avis, les solutions du dessus ne fonctionneront pas, ne seront pas suffisantes. Mais pour certains, des engagements personnels vont leur permettre de se réaligner, de retrouver un peu de sérénité vis-à-vis de leurs valeurs. D'autres vont devoir carrément changer de secteur d'activité parce que ce n'est plus possible, hein. Ce secteur qui les a apportés pendant un temps, aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'y épanouir. Et puis pour certains, c'est pas le secteur en entier, mais ça va être l'organisation. C'est-à-dire ils sont aujourd'hui dans une organisation qui leur pose problème, qui porte des valeurs avec lesquelles ils sont pas alignés et juste en changeant d'organisation, pareil, ils retrouvent un vrai souffle, le plaisir de faire un métier finalement qu'ils aimaient, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le problème n'était pas forcément le cœur de métier, mais était l'organisation elle-même. Et puis autre problème très courant, des difficultés économiques, par exemple dans un secteur un peu dévasté, ou dans un projet entrepreneurial, voilà, qui a quelques années. Bon, bah, là, évidemment que le changement de statut peut être une option, c'est-à-dire, à mon compte, je m'en sors pas, mais je me vois bien faire ce métier de, par exemple, chasseur de tête, consultant RH en salarié, voilà. J'ai fait pendant quelques années en freelance, c'est trop difficile pour moi, je gagne pas assez bien ma vie. Plutôt que me reconvertir, je continue à faire ce métier, mais je décide de le faire, plutôt dans un mode salarié, pour être, économiquement à l'abri. Ou alors je suis entrepreneur, je veux le rester, mais je vais devoir me diversifier parce que, aujourd'hui, ce que je fais ne me permet pas d'en vivre. Voilà, ça, c'est des exemples d'alternatives possibles face à des problèmes qui peuvent, chez certains, déclencher cette envie de se reconvertir.
Alors, s'il existe, des alternatives, c'est-à-dire là, avec les exemples que je viens de donner, vous vous rendez compte qu'il y a quand même, il y a des marges de manœuvre pour vous, quoi, hein. Il y a vraiment des possibilités, en interne ou en changeant de boîte ou en changeant de secteur, de retrouver un nouveau souffle au travail et peut-être, de vous réconcilier avec ce métier. Ça veut dire que la reconversion n'est pas la seule option, voilà, et que des changements de paramètres pourraient suffire. Si au contraire, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les alternatives dont j'ai parlé là, elles n'ont rien donné. Heu, Vous avez essayé, hein, pour vous réengager, vous avez changé de service, vous avez suivi une formation, vous avez fait évoluer votre poste, mais en fait, vous vous sentez toujours aussi mal derrière votre ordinateur, voilà, comme un indien dans la ville, hein, une expression que j'aime bien aussi. Voilà, les alternatives ne donnent rien, n'ont rien donné, vous avez essayé et franchement, vous voyez bien que ça ne suffira pas. Ou, quand le problème est plus profond. J'ai mis ici, juste avant, des exemples de problèmes. Mais en fait, vous, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une vraie inadéquation de votre métier actuel avec votre personnalité, avec votre potentiel ou avec vos atouts. Ou si vous avez des doutes sur la valeur que vous apportez dans ce métier. Ça, ce sont des problèmes, les des causes, où toutes les alternatives que j'ai présentées juste avant là, mes espèces de solutions possibles, elles ne fonctionnent pas. Là, je crois qu'une reconversion professionnelle pourrait s'imposer. Donc quand les alternatives n'ont rien donné ou quand vous avez l'impression qu'il y a une adéquation un petit peu fondamentale de votre métier avec ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter. Donc dois-je envisager une reconversion professionnelle? Oui, non. Je pense que vous avez pas mal d'éléments là tout de suite pour y répondre. Si suite à mon petit propos, vous avez l'impression que vous êtes dans cette catégorie des personnes qui devraient envisager une reconversion professionnelle, vous allez être intéressé par le deuxième chapitre de notre webinaire. Comment mener sereinement ma reconversion professionnelle? C'est une question que, j'aborde dans pas mal de mes webinaires. J'en anime 3-4 par an. Vous trouverez beaucoup plus de détails et d'exercices, d'exemples, hem, dans d'autres de mes webinaires. Peut-être Camille pourra vous mettre des liens, dans le chat, mais, par exemple, comment se réorienter sans tout risquer ou comment prendre un nouveau départ professionnel, ce sont des webinaires où je me concentre uniquement sur cette question. Donc n'hésitez pas à compléter, le visionnage d'aujourd'hui avec des replays. Mais je vais vous donner en substance les 4 étapes incontournables selon moi pour répondre à cette question. La première étape, j'y reviens tout le temps, je suis un peu monomaniaque là-dessus, mais il s'agit de bien définir son projet de reconversion. On ne change pas pour le plaisir de changer, enfin, on ne prend pas le risque de tout bouleverser, soi et puis son entourage, hein, parce qu'une reconversion professionnelle, ça a des impacts forts sur les proches, pour atterrir au mauvais endroit. Alors avant de se lancer, bille en tête, il faut veiller à la cohérence de son projet de reconversion avec 3 choses: avec soi, avec ses priorités en 2023 et avec ses contraintes. Avec soi d'abord. Quand je dis veiller à la cohérence du projet avec soi, c'est est-ce que ce projet de devenir libraire, il est compatible avec mon mode de fonctionnement, avec mes valeurs, avec mes talents, avec ce que je ne supporte pas, mes allergies, avec mes environnements de travail favorables, et cetera. Ça demande un énorme travail d'introspection, mais tellement utile parce que vous allez vraiment pouvoir challenger vos idées avec une réalité qui ne change pas, elle. Vous n'allez pas changer. Donc peut-être qu'en voyant, ce film avec cette libraire, tellement mignonne, qui vit sa vie rêvée et tout, ça vous donne envie. Mais la question, c'est pas elle, c'est vous. Votre rapport à la solitude, votre rapport, au nomadisme, au contraire à la sédentarité, votre rapport à l'entrepreneuriat, aux finances et cetera. Enfin, revenir un petit peu à votre mode de fonctionnement, la façon dont vous aimez travailler, ou au contraire ce que vous ne supportez pas. C'est un travail qui est indispensable et qui révèle toujours des choses étranges. Hem, je me rappelle d'une de mes clientes qui, aurait bien rêvé de devenir, sage-femme. Elle était, dans les spiritueux, donc rien à voir. C'est un métier magnifique, j'entends pas mal de mes clientes, justement après l'expérience de la maternité, qui me parlent de cette idée de devenir sage-femme puisque voilà, ça fait rêver quoi, un métier de sens, un métier, un métier profondément utile. Et en fait, je les oblige quand même à comparer, la vie,
d'une sage-femme, d'un sage-femme, avec leur personnalité, leur mode de fonctionnement. Et si je pense à cette femme, c'est parce qu'elle s'est vite rendue compte que c'était complètement incompatible avec son mode de fonctionnement, ses horaires, sa vie de famille et cetera. Donc il y avait vraiment une déconnexion entre ce métier qui pouvait la faire rêver et puis un métier qui avait le potentiel de la rendre heureuse. Donc bien définir son projet en fonction de soi. En fonction de ses priorités aussi. Si vous avez, évité, renoncé à une jolie reconversion il y a 10 ans, ça mérite quand même de se reposer la question aujourd'hui, si l'envie est toujours pressante, puisque vos priorités, elles changent. Et donc la question là, c'est aujourd'hui, en 2023, quelles sont vos priorités? Il faut être très lucide là-dessus. Des questions d'argent, des questions de famille, des questions de lieu de vie, peut-être d'autres projets à côté. Il faut tenir compte de ces priorités pour savoir si ce projet de reconversion est une bonne idée pour maintenant. Et puis, ça va vous amener peut-être à décaler dans le temps, à réajuster. Et puis la troisième chose évidemment, c'est, définir son projet en fonction de ses contraintes. Il y a cette question, que les coachs adorent, et si vous aviez une baguette magique? C'est vrai qu'elle est sympa cette question pour, ouvrir le champ des possibles et puis faire tomber certaines barrières mentales qu'on peut avoir. Mais, on n'a pas de baguette magique, en fait, dans la vraie vie. Et donc, quand vous serez face à votre projet, et que vous aurez à vous reconvertir, il faudra faire avec vos contraintes financières, vos contraintes physiques, vos contraintes familiales et cetera. Donc avant de se lancer, c'est tout ça qu'il faut poser. De combien je dispose, combien de temps je pourrais tenir sans revenu, où est-ce que je pourrais trouver de l'argent, est-ce que, j'aurai vraiment le temps avec mes enfants en bas âge, qu'en pense, mon conjoint si j'en ai un? Et puis en réalité, ma priorité, c'était quand même d'aller vivre à la campagne. Je me rends compte que c'est un projet qui a beaucoup plus de sens, si on vit en centre-ville. Est-ce que je serais prêt à ramener toute la famille en ville? Il faut se les poser ces questions-là. C'est trop dommage de les vivre au moment où on y est confronté et où on a déjà embarqué avec soi, ses proches et ses finances. Donc vraiment se poser toutes ces questions, en amont. La deuxième étape, là aussi hyper importante, un peu laborieuse, c'est d'être incollable sur les voies d'accès à votre projet. Trop de personnes envisagent une reconversion sans connaître suffisamment bien les voies d'accès aux nouveaux métiers. C'est un travail indispensable à mener, qui va vous permettre de savoir s'il faut des diplômes ou des certifications, si au contraire c'est surtout de l'expérience qui sera exigée de vous, s'il y a des concours d'entrée ou pas, si des passerelles existent, si on peut se lancer seul ou si c'est un marché qui est tenu par des organisations incontournables auprès desquelles vous devrez, vous rapprocher. Si des dispositifs, type, Transco, transition collective, j'en parlais tout à l'heure, peuvent faciliter votre conversion, si vous allez devoir vous débrouiller seul, enfin là aussi, j'ai l'impression de dire une banalité, mais les voies d'accès, il faut se renseigner, il faut être incollable dessus parce que ça va vous permettre peut-être de comprendre qu'en fait, ça va être plus facile que vous ne le pensiez ou au contraire, vous allez vraiment mesurer le chemin à parcourir pour vous. Donc, bien définir son projet, être incollable sur les voies d'accès, 2 étapes pour commencer. La troisième étape, évidemment, une fois qu'on a compris les voies d'accès, il va être temps d'évaluer le chemin à parcourir en comparant les besoins avec votre situation d'aujourd'hui. Besoins en termes de réseau, par exemple. Dans les reconversions, c'est très souvent le cas. Puisqu'on n'arrive pas avec le CV idéal, qu'on est un peu nouveau sur ce marché, c'est vrai que souvent le réseau peut nous aider à accéder à des places, qui pouvaient nous sembler inaccessibles. Besoin de réseau, besoin de financement. Est-ce que c'est un projet qui nécessite, d'investir ou qui nécessite que j'ai des sous de côté parce que pendant quelque temps, je gagnerai pas ma vie et cetera. Besoin de compétences, évidemment, compétences dont vous disposez peut-être déjà, parce qu'en général, vous avez déjà fait plein de choses et ces compétences sont transférables. Puis peut-être certaines compétences que dont vous ne disposez pas du tout aujourd'hui et pour lesquelles il faudra, vous former. Besoin de diplôme, que je distingue du besoin de compétences, hein, attention, hein, on confond un peu trop les 2 en France. Parfois, il faut diplôme, parfois, franchement, c'est pas la peine d'aller s'enfiler des formations, certifiantes, alors qu'en fait, ce qu'il faudra surtout, c'est de la pratique. Pour chaque thème, en gros, heu, vous devez vous demander: «Qu'est-ce que je dois faire pour combler ce gap entre le besoin et ma situation?» Est-ce que je dois prendre contact avec, 3 connaissances qui connaissent bien ce secteur? Est-ce que je dois mettre de l'argent de côté? Est-ce que je dois négocier une rupture conventionnelle? Est-ce que je dois envoyer un dossier d'inscription à telle ou telle école? Est-ce que je dois profiter d'être dans mon poste aujourd'hui pour développer de nouvelles compétences avant de me lancer? Est-ce que je dois me mettre en mobilité interne? Pareil, pour développer de nouvelles compétences. Bref, c'est vraiment ce diagnostic là, l'étape 3 là,
qui va vous permettre de définir votre feuille de route pour mener sereinement votre reconversion professionnelle. C'est donc une étape très importante. Et si on s'arrête juste sur ces 3 premières étapes, on se rend compte qu'elles vont vraiment nous permettre d'évaluer les débouchés du projet. C'est important de parler de débouchés. Vous n'avez pas envie de vous reconvertir pour être dans une situation difficile économiquement demain. Donc, c'est en faisant ce travail un petit peu d'étude du projet que vous allez vous rendre compte, est-ce que vous avez des chances d'en vivre de ce projet? Et l'idée, c'est vraiment de veiller à construire un projet équilibré pour vous. Par exemple, un projet est équilibré si vous comprenez que vous allez devoir suivre une formation, mais qu'à l'issue de cette formation, votre employabilité sera très forte. Par exemple, vous savez que vous faites un CAP cuisine et qu'à l'issue de cette formation, vous avez beaucoup de chances d'être employé sur un marché qui demande aujourd'hui beaucoup de gens avec cette formation. Au contraire, si les débouchés sont incertains, parce que en fait, même avec cette formation, par exemple, formation coaching, hein, dire, c'est pas du tout des formations qui garantissent de trouver du travail demain, hein. En général, c'est même des professions où on doit monter soi-même son entreprise et la développer. Eh bien, si les débouchés sont incertains, il faudra peut-être maintenir une source de revenus en parallèle, le temps de gagner en solidité. Donc, avec un contrat stable, si c'est ce que vous recherchez, ou le temps d'avoir une clientèle ou un chiffre d'affaires suffisant, voilà. Donc, bien veiller à comprendre un peu les débouchés de votre projet. Est-ce que le fait de vous former, fera une différence ou pas? Et puis, dernière étape, évidemment, il sera temps de passer à l'action. C'est important d'étudier et de se préparer, mais petit pas ou grande initiative, l'action, elle est vraiment porteuse de nouveautés. À la fois, vous déroulez votre plan, forcément, toutes les actions que j'ai données en exemple juste avant, et en même temps, en bougeant, vous suscitez des opportunités que vous n'aviez pas prévues. C'est pour ça que j'encourage vraiment un moment de sortir juste de la réflexion et de la préparation trop théorique, parce qu'en vous mettant en mouvement, en appelant un tel ou une telle pour vous renseigner sur ce métier, en allant visiter telle boutique, qui vous inspire dans votre projet de monter une cave à vin, hem, en allant aux portes ouvertes de l'école que vous aviez repérée dans votre benchmark. En faisant toutes ces petites choses, se débloquent d'autres actions que vous n'aviez pas, imaginées. En fait, c'est vraiment, le passage à l'action, c'est un moment aussi d'accélération, y compris sur les tout débuts, ces premiers pas, ces premières prises de contact. Ça vous permet d'aller plus vite, plus loin. Si vous restez trop longtemps derrière votre ordinateur, à faire des recherches sur Google, vous allez aussi vous épuiser, tout ça va vous sembler quand même trop théorique. Donc je vous encourage à passer assez vite, à cette dernière étape. Ouh là, le temps file, et vous allez, partir déjeuner. Alors, vous juste sur cette histoire de justement de plan d'action et de préparation, je voulais vous rappeler que beaucoup de dispositifs existent dans notre pays, donc faut pas hésiter là aussi à vous renseigner. Je vous parle de quelques-uns qui me semblent importants, le CPF de transition professionnelle qui a remplacé le CIF, le congé individuel de formation depuis 2019. Ça, c'est un droit à la formation professionnelle qui permet de financer des formations longues de reconversion avec un congé associé. Ça peut être hyper intéressant. Le congé, de formation professionnelle, le CFP, ça c'est plutôt pour, le secteur public. Il y a le congé de création ou de reprise, d'entreprise qui est réservé aux salariés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Hyper intéressant comme dispositif. Évidemment, les allocations de retour à l'emploi versées par le Pôle emploi. Là aussi, c'est, un revenu de remplacement, qui permet à beaucoup, de, s'engager dans une reconversion pour laquelle ils n'ont pas immédiatement, en fait, de revenus. Donc, l'ARE, dispositif très précieux. En lien avec l'ARE, forcément, la rupture conventionnelle, qui est une rupture de contrat de travail avec l'accord des 2 parties, qui peut donner droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi. Donc c'est vrai que quand on arrive à négocier une rupture conventionnelle, ça peut être un vrai coup de pouce. Et puis, le dispositif de démission-reconversion qui est beaucoup plus récent, 2019, qui là peut donner, sous condition, droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi à des démissionnaires. Voilà, ça c'était une vraie nouveauté. Hem, donc voilà, pas mal de dispositifs, pour, j'allais dire, avoir un revenu de remplacement sur une durée un peu longue. Et puis, sans permettre de prendre un congé de réflexion, d'autres dispositifs existent, pour formation professionnelle, notamment en finançant toute ou partie des formations. J'en ai mis des exemples ici. L'allocation de sécurisation professionnelle, l'ASP, qui est versée aux salariés qui ont subi un licenciement économique et qui bénéficient d'un contrat de sécurisation professionnelle. Il y a l'allocation de retour à l'emploi formation,
Voilà, donc là, c'est plutôt pour ceux qui bénéficiaient de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qui veulent suivre une formation Pôle emploi dans le cadre de leur projet d'accès à l'emploi. Il y a la rémunération des formations de Pôle emploi aussi, RFF, R2F, RFPE. Ça, c'est un ensemble de rémunération des formations qui peuvent vous aider si vous avez dans votre projet de reconversion la nécessité de vous informer. Et puis Transco, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, c'est un nouveau dispositif de reconversion professionnelle qui permet de suivre une formation certifiante ou d'entreprendre une VAE, une validation des acquis de l'expérience, gratuitement pour s'orienter vers un métier porteur du territoire. De ce point de vue que c'est collectif, hein, c'est vraiment des dispositions pensées pour des métiers porteurs d'un territoire. Voilà, et puis tous les autres, j'ai mis le plan développement des compétences aussi, donc ça peut paraître étonnant, mais parfois, le développement des compétences va bien se faire dans le poste où vous êtes aujourd'hui, payé par votre boîte actuelle, mais en développant ces compétences, vous êtes peut-être en train de faire le premier pas et la transition vers vos projets de reconversion, donc à considérer également. Voilà, je vous invite à vous renseigner sur tous ces dispositifs. Et puis Camille, je te laisse mettre voilà, quelques liens dans le chat. Merci beaucoup. Juste avant que vous nous quittiez et que je réponde à vos questions, s'il y avait une chose à emporter à votre pause déjeuner, pour moi, c'est quelques conseils importants. D'abord, d'être clair sur sa motivation à changer de travail. Vous l'avez bien compris, on envisage une reconversion parfois à tort. Il ne faudrait pas se tromper de solution parce qu'on a mal compris notre motivation à changer. Je pense que c'est indispensable de faire le point sur ses compétences, ses appétences, ses marges de manœuvre. C'est le rôle d'un bilan de compétences ou d'autres formes d'accompagnement. Ça va vous permettre vraiment d'identifier ce que vous pouvez faire, ce qui a du sens pour vous, ce qui a des chances de vous épanouir demain, et également d'être lucide sur vos marges de manœuvre. Donc hyper important. La formation, c'est pas obligatoire, on pense parfois trop vite formation. En revanche, là où le bât blesse, il faut pas hésiter à se reformer. Ça va tellement plus vite, ça vous permet de regagner en confiance, de gagner en crédibilité et de vous engager dans un nouveau métier ou dans un nouveau secteur avec plus d'assurance. Donc voilà, ne pas hésiter à le faire. Et puis, quand on est en reconversion, beaucoup me disent que finalement, ce qui a été le plus compliqué, ça a été de se retrouver dans la position de celui ou de celle qu'on initie à de nouvelles pratiques professionnelles. Donc, faut être prêt à ça, en fait, hein. C'est une forme d'humilité. Alors qu'on a eu une carrière, qu'on savait faire des choses, se retrouver dans celui aussi qui apprend, qui démarre de zéro pour certains. Et enfin, dernier conseil, parlez-en autour de vous et mobilisez votre réseau. Là aussi, les reconversions, c'est souvent des chemins un peu atypiques et donc le caractère interpersonnel du cheminement va beaucoup jouer. Ça ne se passera pas comme un début de carrière. En général, ça ne se passe pas comme un début de carrière. Donc, en parlant autour de vous, vous aurez des opportunités que vous ne trouverez pas sur les sites classiques d'offres d'emploi. Et puis, de manière générale, j'allais dire, une reconversion professionnelle, c'est un chemin passionnant, réjouissant et puis très souvent semé d'embûches. C'est vraiment une occasion d'être celui ou celle qu'on veut être, y compris au travail. Mais les efforts consentis sont à la hauteur de cette belle ambition. Donc oui, c'est une belle ambition que vous partagez, que vous êtes une grande majorité ce midi à partager. Ne lâchez rien, je vous encourage à le faire. Et rappelez-vous que prendre ce nouveau départ, c'est souvent une question de méthode et où on va mêler une démarche très rationnelle, analytique, avec une démarche plus émotionnelle, plus intuitive. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur ces deux terrains-là. Je pense que l'un sans l'autre, c'est vraiment dommage. Et puis quand on mène toute cette réflexion, eh bien, on peut se rendre compte aussi que le travail ne pourra peut-être pas tout. Et il faudra peut-être réinterroger ce que j'appelle, moi, toute la mosaïque, hein, des aspects plus personnels de la vie, la famille, les relations amoureuses, le lieu de vie, la santé. Donc voilà, vous savez que vous mettez le doigt dans quelque chose qui va peut-être vous entraîner très loin, mais ça vaut le coup. Et puis avant de répondre à vos questions, enfin, je voulais vous rappeler que vous avez beaucoup de ressources gratuites en ligne pour aller plus loin. Rien que sur le blog de bananamethod.com ou notre page YouTube, vous avez des outils d'auto-coaching avec des courtes vidéos, des articles pour nourrir vos réflexions. Il y a évidemment les webinaires pour les suivre, hein, et pour être au courant de tout ça, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, hein, les Bana News, que je diffuse à peu près une fois par mois, où vous retrouvez tout ça. Et puis, si vous vous sentez un peu seul, vous tournez en rond, que vous ne voyez pas comment prendre le taureau par les cornes, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je démarre des promos régulièrement. La prochaine, je vais la réunir à Bordeaux à partir de mars.
et celle d'après à Paris, à partir de mai. Donc voilà, c'est vraiment compatible avec une activité à temps plein, cet accompagnement, donc ne restez pas seul si vous sentez que vous tournez en rond. Allez, je vais aux questions. Je vais, alors, que pouvez-vous conseiller à quelqu'un en cours de reconversion pro et ayant acquis la certification qu'il faut, mais qui a du mal à démarrer mais ayant acquis la c'est peut-être la certitude qu'il faut, mais qui a du mal à démarrer à cause du sentiment d'illégitimité? C'est intéressant, donc vous êtes en cours de reconversion, vous savez que c'est pour vous, mais là, la barrière, elle semble un peu, psychologique, mentale. Vous parlez du sentiment d'illégitimité. Bon, je peux pas savoir d'où vient ce sentiment, mais clairement, ça veut dire que le travail, c'est un travail personnel à faire avec, un coach, par exemple, pour essayer de comprendre d'où il vient. Est-ce qu'il s'agira, de déconstruire certaines croyances ou est-ce qu'il s'agira d'investir dans une formation? Comme je le disais tout à l'heure, parfois la formation, elle sert à apprendre de nouvelles choses, mais elle sert aussi juste à nous donner ce sentiment de légitimité. Donc, à voir si c'est nécessaire. Moi, je ne dis pas formation pour tout le monde, hein, mais parfois ça peut être une bonne réponse face au sentiment d'illégitimité, en plus d'un travail personnel pour comprendre d'où il vient. Lionel, cadre senior 57 ans, après 18 mois de recherche dans le même domaine sans succès, faut-il se mettre à son compte, devenir artisan par exemple, ou persévérer dans la même voie? Alors, on revient à la nécessité, hein. Heu, Quand on envisage une reconversion parce qu'en fait, on ne trouve pas ce qu'on cherche, il y a plusieurs choses. D'abord, voir s'il n'y a pas un problème dans la stratégie de candidature. Lionel, je ne sais pas comment vous avez procédé, mais il faut reconnaître que parfois, soit dans, les boîtes qu'on attaque, soit dans notre manière de candidater, nos CV, nos lettres, soit dans le fait qu'on n'ose pas trop mobiliser son réseau, parfois c'est vrai qu'on s'épuise. J'ai accompagné quelques personnes l'année dernière sur ce sujet-là. J'avais justement un monsieur qui était un peu, fatigué, il a fini par trouver, donc je ne sais pas s'il faut abandonner tout de suite ou persévérer dans la même voie. Si en revanche, ça vous a démotivé au point que vous n'êtes même plus sûr de vouloir faire, ce pourquoi vous postulez en ce moment, peut-être qu'il faut envisager de faire un autre métier. Mais je ne vais pas vous dire de devenir artisan parce que vous n'avez pas eu d'entretien, ces 18 derniers mois. Non, je ne crois pas que ce soit une motivation suffisante. Ça peut faire peur, oui, ça je suis bien d'accord. 60 ans, trop tard pour se lancer dans un projet de reconversion, Michel? Pas du tout, au contraire, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes, à partir de 60 ans qui envisagent la reconversion justement parce que les choses ont changé, les contraintes ont évolué. Parfois, ils récupèrent un peu de temps libre parce que plus d'enfants en bas âge ou parfois, moins de contraintes financières parce qu'ils auront fini de rembourser leur appartement ou, parfois aussi, moins de croyances limitantes parce que ça y est, ils s'en fichent de satisfaire, les parents, les amis, ils ont envie de vivre pour eux parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient qu'une vie et donc je vois beaucoup, de, quinquas et sexagénaires se libérer de ce point de vue et mener des projets de reconversion passionnants, parce que justement, ils se donnent ces nouvelles autorisations. Il n'est pas trop tard. Maintenant, comme à tout âge, il y a des contraintes qui s'imposent quand on a 60 ans, et donc par exemple, il y a des reconversions avec des formations un peu trop longues qui peut-être n'ont pas de sens parce que vous n'avez pas envie de vous engager dans ça maintenant, et encore, ça arrive. Donc pas du tout trop tard. En revanche, vous devez, comme tout le monde, à n'importe quel âge, vous poser les mêmes questions que celles que je vous ai proposé de vous poser tout à l'heure. Hem, heu, Mon projet par rapport à moi est-il pertinent? Par rapport à mes contraintes, par rapport à mes priorités en 2023? Voilà, c'est la même chose. On challenge son projet. Ensuite, on se renseigne sur, les voies d'accès. Ensuite, on est lucide sur, les gaps à franchir, hein, la feuille de route et puis on passe à l'action. Pour moi, c'est vraiment la même stratégie. Il y a juste des contraintes qui sont un peu spécifiques à 60 ans, mais c'est tout à fait possible. Qu'en est-il pour une personne ayant un poste, mais il manque des compétences pour gérer son poste dans son intégralité depuis une volonté de suivre une formation et du management? Donc là, si je comprends bien Farida, vous êtes en poste, mais vous sentez que vous manquez de compétences pour gérer tout le poste. Moi, là, je crois que c'est le rôle de la formation en entreprise, hein. Il y a un plan de développement des compétences en entreprise. Les sociétés, cotisent tous les mois, pour ça et du coup, vous devriez pouvoir, auprès de votre management, en entretien annuel, exprimer votre volonté d'évoluer à votre poste ou d'acquérir pour gérer ce poste dans son intégralité. C'est vraiment fait pour ça, la formation en entreprise, la formation continue. Et de plus, une volonté de suivre une formation avec du management, bah, là aussi, si vous exprimez dans vos objectifs votre envie de basculer vers du management progressivement, ils doivent pouvoir investir sur vous et vous payer des formations, en management.
Là aussi, hein, c'est vrai qu'il faut y penser, il y a beaucoup de formations, qui sont réalisables au sein de notre entreprise. Les entreprises cotisent pour ça, elles sont un acteur incontournable de la formation professionnelle. Plus d'infos sur des missions reconversion, Tiffaine. Il me semble que Camille a mis un lien dans le chat. Allez-y, c'est bien fait, ça détaille les conditions d'accès parce qu'évidemment, il y a l'ancienneté, le nombre de mois d'activité en continu. Donc, important de se renseigner avant. Je ne vous invite pas à démissionner en retenant que Charlotte a dit que maintenant, quand on disait démissionnaire, on pouvait toucher les allocations de retour à l'emploi. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Juste une précision. Il y a évidemment les conditions. Et ensuite, il y a la manière dont ça va se passer. Vous allez déposer un dossier, c'est assez simple, hein, mais vous allez déposer un dossier pour expliquer votre projet de reconversion, qui sera soumis à une commission indépendante qui va juger de la faisabilité et du caractère sérieux de votre projet. Et en fait, l'accord est donné en fonction de la solidité de ce dossier que vous montez. Donc, c'est un dispositif qui met un peu de temps, puisqu'entre le moment où vous dites, bon, je vais proposer des missions reconversion, et le moment où vous démissionnez, il peut y avoir plusieurs mois. Parce qu'évidemment, je vous invite à démissionner une fois que vous avez l'accord de la commission qui va évaluer votre projet. Démissionnez pas avant. Vous pourriez vous retrouver dans une situation compliquée. Allez, vous allez tous être... Pardon, je vois d'autres questions, je reviens dans le chat, j'étais dans les favoris. Être dans l'action, faire bouger, doit-on partir dans plusieurs sens si l'objectif n'est pas clair? Je ne sais pas ce que ça veut dire partir dans plusieurs sens. Dit comme ça, j'aurais envie de vous dire non, partez pas trop dans tous les sens. En revanche, quand l'objectif n'est pas clair, ça veut dire que vous êtes encore en phase d'exploration. Et oui, explorer, ça veut dire se renseigner sur tel métier, telle activité, tel secteur. Ça ne veut pas dire que vous vous formez à un tas de choses ou que vous démarrez cette année telle activité, puis dans 2 ans autre chose. Enfin, c'est juste dans votre phase d'exploration, vous allez aller à la rencontre de tel professionnel, mener un entretien auprès d'un autre, vous renseigner sur des fiches métiers. Voilà, vous explorez. Et sur la base de cette exploration, à un moment, il faudra bien choisir quand même un projet qui est, selon vous, plus solide et plus prometteur. De ce point de vue, oui, vous pouvez aller dans plusieurs sens. Voilà, Camille a mis le lien. Merci pour cette info. Question, je la mets de côté. Qu'en est-il une personne? Ah non, ça c'est bon, j'ai déjà répondu. Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Vous avez été très nombreux à écrire. Je n'ai pas réussi à tout suivre, donc je vais récupérer un petit peu maintenant. Merci à Camille pour toutes les infos qu'elle a données au fil du webinaire. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur le parcours que je propose. Merci de votre fidélité à tous ceux que je retrouve webinaire après webinaire. Je vous souhaite un excellent déjeuner. À très bientôt.